professeur Pourvanto. Très enchantée de vous voir ici dans le contexte de notre colloque. Le professeur et père Franciscus Pourvanto nous parlera sur la thématique de la dévotion du Sacré-Cœur de Ganjuran. Je prononce bien en indonésien. Le professeur Pourvanto est professeur de théologie pastorale à l'université Sanata Dharma à Yogyakarta. Ses champs de recherche et de publication centrales sont la théologie pratique et de paroisse. Je me réjouis beaucoup de votre discours qui nous présentera très concrètement les questions de transfert, de transculturation et à partir de cette transculturation, de transformation de la dévotion au Sacré-Cœur. Merci. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous présenter avec deux manières. Premièrement, je vais présenter en 10 minutes. Après, il y a une vidéo qui montrera l'inculturation. D'abord, je vais parler sur l'inculturation de la dévotion du Sacré-Cœur chez les Javanese à Ganjuran, Yogyakarta. La question principale est de savoir comment se développer cette dévotion apportée par les laïcs, se développer en Indonésie, à Yogyakarta. Ensuite, est-ce que cette dévotion du Sacré-Cœur est juste une piété rituelle, ou bien cette dévotion du Sacré-Cœur contient-elle l'engagement social, un dialogue religieux avec les pauvres et les non-chrétiens? Avant de parler de cette question, je parlais sur le contexte. Quand on parle de l'Indonésie, d'abord, je parlais sur la question de culture javanaise. Qu'est-ce que la culture javanaise? Il s'agit d'une longue histoire culturelle et religieuse au centre de Java qui englobe le bouddhisme, l'hindouisme et l'islam. Depuis le 8e siècle, la religion du centre de Java est gouvernée par le royaume de Sailendra avec religion officielle bouddhiste. Et le sandi plus célèbre, c'est Borobudur et Mendut. Ensuite, depuis le 9e siècle, le royaume Mataram dominait cette région en partant de la tradition hindouisme. Et le plus célèbre, c'est le Candi Prambanan. Et ensuite, au 15e siècle, cette religion de Java est contrôlée par le royaume Mataram, qui était islam. Or, le christianisme est venu dans les dernières minutes dans notre ère. L'Église catholique est venue à Java, à Yogyakarta, est liée avec une nouvelle stratégie de la mission, c'est jésuite. Un missionnaire très connu, le père François van Lith, venu de Pays-Bas, est venu avec une nouvelle mission, avec une nouvelle méthode. La méthode missionnaire proposée par van Lith a été influencée par l'expérience de Sadrach avec la mission protestante à l'est de Java. Van Lith a appliqué les deux principes importants de l'adaptation, l'inculturation et la formation des élites. D'abord, l'adaptation constitue à reprendre à la nature et aux besoins des Javanais à cette époque pour connaître le Christ et entrer dans l'Église. Et ensuite, il a formé l'élite, c'est-à-dire la formation des hommes intelligents, des leaders pour l'avenir comme l'enseignement et comme le catéchiste. Pour parler de cette question, on doit parler sur la question de l'église Ganjuran. L'église Ganjuran est commencée par les laïcs. Laïcs venus des Pays-Bas, qui s'appelle famille d'un Julius Smutzer. Il est venu à Yogyakarta, à cette religion, d'abord pour l'affaire économique, en construisant le moulin de canne sucrée.
Cette famille, de même temps, a une grande qualité chrétienne avec une bonne formation concernant l'Église, la mission et l'engagement social des dévotions populaires, dévotion de la Vierge Marie et dévotion du Sacré-Cœur. Cette famille, Julius Mutzer, était une famille pratiquante, engagée dans le monde avec l'esprit de Rerum Novarum et la dévotion du Sacré-Cœur. C'est pourquoi il commence en 1919 en construisant d'abord la première école à Kanjuran. Et ensuite, il a développé d'autres écoles dans cette région. Et par après, dans l'esprit de Rerum Novarum, Smutzer organisait le moulin de la canne sucrée avec le principe justice en donnant des salaires équilibrés pour agriculture et travailleurs. C'est en 1924, une église fut construite à Ganjuran dans le style de la tradition javanaise, ou joglo, avec une décoration de cette église de ces mains qui est conçue les statues d'anges, Jésus, Marie et la Trinité par Smutzer, qui se trouve à Bogor. Cette décoration a été exécutée, ce n'est pas par l'artiste catholique, mais par un artiste musulman venu de l'Est de Java. Et ensuite, par l'artiste d'origine chinoise. Voilà déjà une conception de l'inculturation commence. Et ensuite, dans cet engagement culturel, cette famille n'arrête pas seulement dans le domaine éducation, mais aussi dans le domaine de la santé pour les gens, pour les catholiques et non-catholiques. Cette famille commençait à construire 2 petits centres de santé pour les Javanais. Ces 2 centres avaient un rôle majeur pendant la guerre et la révolution de l'Indonésie et pendant l'indépendance. Et aujourd'hui, ce centre devient un grand hôpital à Yogyakarta et à Kanjuran. Voilà la première partie de cette inculturation. Ensuite, en 1990, l'abbé Utomo, c'est un prêtre diocésain de Semarang, a renouvelé la dévotion du Sacré-Cœur en utilisant des piétés rituelles javanaises avec des symboles javanais. Et dans cet renouvellement, en même temps, l'archdiocèse de Semarang a donné des attentions très grandes aux pauvres, ensuite au dialogue culturel et dialogue religieux. Dans cette perspective, Ganjuran va faire un renouvellement de pastoral. C'est par après, je vous montrerai dans la vidéo comment cet renouvellement. Alors, la question est, de quoi s'agit-il? De quelle inculturation s'agit-il? D'abord, à mon avis, ici, à Utomo et aussi d'autres, faire une théologie de la rencontre entre le rituel javanais et le rituel l'église. C'est bien l'église catholique, qui applique 3 principes importants pour accepter la culture javanaise. Cette approche culturelle est englobant d'abord, ensuite sa culture est un organisme vivant, et l'Église invite à une attitude réductionniste qui élimine certains aspects de la culture qui paraissent moins importants. En second lieu, l'Église respecte l'identité particulière de cette culture javanaise. Elle accepte la vision du monde javanais qui est propre à la culture javanaise et qui accueille l'Évangile. En troisième lieu, cette Église envisage le problème de changement social-culturel. À l'intérieur de cette culture, la dynamique de changement est aussi importante pour l'identité catholique en Java.
Dans cette question, il est intéressant de lire le document de l'Ecclesia in Asia. L'Église en Asie préfère parler de l'esprit de dialogue, de communion, de partage de dons. En fait, l'Église en Asie appelle à la fois l'Église en Jésus-Christ, un don reçu et un don partagé. Elle affirme que l'inculturation implique un enrichissement mutuel dans le processus de rencontre de différentes cultures du monde. Non seulement l'Église transmet ses valeurs et ses vérités, mais aussi elle retire aussi ces cultures, les éléments positifs qui est déjà là, trouvés dans la culture. Deuxièmement, si on parle de Ganjuran, on doit parler de rencontres concrètes entre l'Église et les pauvres, entre l'Église et les non-chrétiens. Voilà le grand domaine de FIBC quand on parle de dialogue entre l'Église catholique et la situation de l'Asie. Deux derniers points. Au Ganjuran, on commence avec cette intention. D'abord, recevoir des bénédictions de la part de Dieu. C'est à partir de recevoir cette bénédiction, on partage cette bénédiction. Voilà, vous regardez l'image de Gunungan, comme avec le riz. Donc, riz qui est symbole pour partage entre tout le monde, mais aussi entre les chrétiens et le peuple javanais. Si on parle de cette question inculturation, à Yogyakarta, à Ganjuran, on doit parler sur la question de l'harmonie. Dans la vidéo que je vais voir bientôt, on parle de l'harmonie avec Dieu, avec soi-même, avec la société et l'univers. C'est intéressant de parler sur cette question, comment Abbé Utomo a introduit déjà dans l'année 90 la question de l'écologie. Le dialogue entre l'Église et l'écologie, l'Église et l'agriculture. Donc déjà dans cette question de la culte de Sacré-Cœur, déjà liée avec la question de l'écologie. Et enfin, la question de cette question inculturation à Ganjuran, on doit parler sur la question, bien sûr, de l'unité avec le Christ qui transforme la vie chrétienne en dialogue. D'abord, dialogue avec l'Église même, mais aussi dialogue avec la culture, mais avec les pauvres et l'univers. Dans cette question de dialogue, je vous présente maintenant comment pratiquement cette inculturation, cette dévotion du Sacré-Cœur vit parmi les peuples dans le lieu de Ganjuran en Indonésie. Alors je vais présenter avec des vidéos.
Voilà la présentation de cet lieu de pèlerinage, mais aussi de le lieu de l'incarnation, de l'inculturation, de la diffusion du Sacré-Cœur, c'est le Javanese à Kanjuran. Donc maintenant, donc, cette paroisse devient un pèlerinage très important dans la diocèse de Semarang, mais aussi dans l'Indonésie. Et avec une spécialité, cette dévotion d'abord avec un certain rituel venu de l'Europe, mais avec maintenant beaucoup de l'inculturation venue de l'Indonésie, mais aussi avec un engagement social très fort par les paroissiens de cette paroisse de Kanjuran, en aidant les plus pauvres, mais aussi dans les bourses d'études, etc. Donc maintenant, cette lieu devient un lieu vraiment un dialogue aussi avec les musulmans et avec d'autres gens autour de l'église, parce que l'église Kanjuran est toujours minorité. Alors, pendant la célébration avec elle, beaucoup de musulmans sont venus pour participer dans cette rite. Alors, enfin, cet lieu de pèlerinage, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, mais aussi pour beaucoup de Javanais. Et aussi beaucoup de musulmans sont venus pour surtout prendre de l'eau Parvitosari, l'eau vive, qui pour les Javanais, l'eau devient un symbole très important qui unit tout le monde et partage avec la question de l'inculturation. C'est le Javanais. Voilà pourquoi je pense que Kanjuran devient un modèle comment inculturer certaines dévotions venues de l'Europe, en rencontre avec des Javanais, mais aussi dans liaison et rencontre très très connues avec des pauvres et de dialogue de religion en Indonésie. Merci.